Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vous voyez sur Windows 7. Windows 7 qu'on installe de moins en moins, mais il arrive pour certains utilisateurs vraiment férus de Windows 7 qu'on en réinstalle. Et il se trouve qu'on a souvent un petit problème pour ceux qui n'ont pas intégré toutes les mises à jour à leur ISO de Windows 7. On se retrouve bloqué lors du téléchargement des mises à jour. Il se trouve que quand on lance les mises à jour, eh ben, la mise à jour reste bloquée en continu sur recherche de mise à jour et ça n'avance pas. De plus, on va regarder dans le gestionnaire de tâches. On se retrouve avec l'UC, le processeur qui est utilisé à 100% et la mémoire vive qui est souvent utilisée également à 100%. Là j'ai 2 Go de mémoire, on est bloqué à 1,76, mais il arrive parfois que ça passe à 2 Go. Du coup ça swap et du coup c'est la mémoire du disque dur qui est utilisée. Et du coup rien ne va plus, le CPU, la mémoire, le disque dur, tout est surchargé. Du coup on va voir ensemble comment résoudre ce petit problème. Il y a plusieurs solutions bien évidemment. Donc par défaut déjà quand vous êtes sur cet état là, ce que vous pouvez faire c'est directement aller dans les services et puis couper Windows Update, puisque finalement ce qui fait que là on est à 100%, je suis pas sûr qu'on le voit, non on le voit pas ici, mais ce qui fait qu'on est à 100% c'est Windows Update. Donc il y a un problème, il est en train de chercher les mises à jour, voire de les télécharger, mais par contre on reste sur ce panneau. Donc on va aller dans les services, donc service.msc, et on va ici arrêter le service Windows Update. Donc bien évidemment ici ça va planter, mais par contre vous voyez qu'on récupère très rapidement notre CPU et ainsi que la mémoire. Donc là ça va venir à moins que ce soit, voilà ce que j'allais dire, à moins que ce soit relancé. Donc si ça se relance, ce que vous faites c'est très simple, vous le mettez en manuel et vous arrêtez le service. Comme ça au moins il ne se lancera plus. Vous voyez qu'on a récupéré notre mémoire, on est à 443 mégas utilisés et le CPU qui se calme. Donc quand on a fait ça, on va aller vider tout simplement les mises à jour qui ont pu être téléchargées. Donc pour ça, c'est dans Software Distribution. Donc il y a deux solutions. Soit vous supprimez le contenu de Software Distribution. Donc ça, vous ne pouvez le faire que si le service Windows Update est éteint et arrêté. Soit vous renommez, si vous avez un petit peu peur, ce répertoire en hold. Et il y en a un nouveau qui va se créer automatiquement lorsqu'on va réactiver Windows Update. Donc là, moi en l'occurrence, je vais supprimer le contenu. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, on va laisser Windows Update arrêter, et on va installer 3 petits patchs. Donc vous voyez, je les ai mis dans ma barre de recherche pour que ce soit plus facile. On va cliquer sur le premier, donc c'est le KB 3102810, et vous voyez justement, il parle de le problème de recherche d'update qui est très lent et qui consomme énormément de CPU. Donc on est exactement dans ce problème-là. Donc on va télécharger l'update en fonction de notre ordinateur. Donc moi c'est un Windows 7 64 bits. Donc je vais télécharger cette version. Je pense que... Hop, je vous mettrai le lien en français. Si je fais ça, ça donne quoi? Ça ne donne... si, c'est bon. Donc je vous mettrai le lien en français. Vous retrouverez ça sous la vidéo. Et ce sera beaucoup plus simple. Donc toutes les versions 64 bits de Windows 7, on va télécharger le package. Donc on va le mettre en français, de souvenir ça change rien. Et on va télécharger
ce premier package. On va l'installer et on va redémarrer Windows 7. Voilà. Donc là, je lance l'installation, on redémarre Windows 7 et on passe à l'installation du deuxième package et ensuite du troisième package. Et ainsi, vous allez voir, on va régler très facilement notre problème de mise à jour bloqué. Et c'est plutôt rapide. L'idéal, bien entendu, finalement, c'est d'intégrer ces mises à jour-là. Donc là, je vais cliquer sur redémarrer. Vu que je suis sur une machine virtuelle, là, vous me voyez sous Windows 10, c'est tout à fait normal. Puisque je suis sous Hyper-V. Ok. Donc là, on va se reconnecter à la machine virtuelle. Voilà. Donc maintenant, on va lancer le deuxième patch. Donc même chose, vous choisissez... Bon, là, je suis sur le site anglais, ça n'a pas d'importance, hein, les mises à jour sont les mêmes. Vous choisissez le patch en fonction de votre version de Windows. Et pareil pour la langue, ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais télécharger le KB 3135 445. On l'exécute. Et même punition, on la télécharge, donc on l'installe, on redémarre et on lancera le troisième patch, le troisième KB. Et à ce moment-là, on redémarrera une dernière fois et en théorie, ça devrait résoudre notre problème. On ne sera plus bloqué au téléchargement des mises à jour. Et du coup, on pourra installer très facilement nos mises à jour. Donc là, il est en train de redémarrer. Donc je regarde là parce qu'en fait j'ai une console à droite qui me permet de visualiser où en est l'Hyper-V et voir s'il est redémarré ou non. Donc là, hop, on va repartir sur le serveur une troisième fois. On lance hop, le troisième KB, le dernier. Toujours pareil, 64 bits. On télécharge, on exécute. On peut l'enregistrer ou l'exécuter, ça après ça dépend. Moi je l'enregistre comme ça, je me le mettrai à disposition pour d'autres PC. Donc on l'exécute. Donc vous voyez que c'est des mises à jour plutôt rapides à installer. Et donc oui, l'idéal c'est quand même de les intégrer à votre ISO de Windows 7 ou à votre clé de Windows 7 pour ne pas avoir à chaque fois à devoir faire cette manipulation. Après je parlais d'autres solutions. Il y a aussi possibilité d'utiliser Windows WSUS Offline qui marche super bien aussi. WSUS Offline Update, j'en ai déjà parlé dans un article, je vous mettrai le lien de l'article dans la vidéo. On va relancer une dernière fois hop, notre VM. Et donc en théorie, maintenant on va juste relancer Windows Update, donc on va pouvoir le remettre en automatique. Et le démarrer. Maintenant Windows Update est réparé. Si je regarde hop, Windows Software Distribution, vous voyez que ça a été recréé. Et si je vais dans Windows Update, on relance les mises à jour. Et en théorie, donc c'est normal qu'il y ait un petit temps de recherche, mais en théorie, en quelques minutes,
il devrait trouver toutes les mises à jour et je vais pouvoir les installer sans problème, sans avoir à attendre 24 ou 48 heures, comme ça peut être le cas quand on ne fait pas ça. On va voir également que l'UC ainsi que la mémoire n'est pas surchargée alors que les recherches sont en train de se faire. Donc on va attendre quelques minutes pour voir si effectivement ça fonctionne correctement. Voilà, donc là il y en a eu pour environ 5 minutes pour récupérer les infos comme quoi il y a plus de 218 mises à jour installées. Du coup il a consommé un petit peu quand même de CPU pendant une période de 3-4 minutes et pas mal de mémoire, donc ça c'est tout à fait normal. Et du coup ici on voit que on va pouvoir lancer le téléchargement des mises à jour et l'installation. Donc là, sachant qu'il y en a 218, il y a quand même pour une bonne demi-heure, voire une heure, suivant le type de PC, pour l'installation. Donc encore une fois, je vous conseille de regarder l'une de mes vidéos où j'expliquais comment intégrer les mises à jour dans un ISO avec NT-Lite, si je me souviens bien. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus aussi. Et puis, sachez également que si vous avez ce type de problème sur Windows 8 ou Windows 10, donc c'est pas tout à fait les mêmes problèmes, mais si vous avez quand même des problèmes de mise à jour, il existe un petit outil sorti par Microsoft qui s'appelle Windows Update Troubleshooter, donc qui va vous permettre de troubleshooter, donc d'analyser les problèmes sur Windows Update directement avec cet outil. Donc j'espère que ça servira à certains et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.